Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce week-end du 11 et 12 mai. Allez, sans plus tarder, on va découvrir les premiers messages de l'oracle chaman pour aujourd'hui. L'oracle chaman et puis l'oracle calypso. Ah, eh bien, on va prendre les deux messages qui viennent de tomber. On nous parle de prochaine expérience à vivre ici, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici, le miroir de la transformation. C'est très belles énergies, hein, puisque si on voit bien qu'il y a des choses qui vont, il y a quelque chose ici qui se met en place. Euh, il y a une prochaine expérience. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des propositions, il y a une situation qui se débloque. Vous voyez, ces portes lointaines, c'est que, vous voyez, cette lumière qui arrive, c'est pour vous, sur les solutions, sur les opportunités, sur des problématiques. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. On va aller voir avec l'oracle Calypso ce que nous avons de plus à voir pour aujourd'hui. Ici, on nous parle bien sûr d'envie, de nouvelles envies. Alors faites attention à la jalousie également. J'ai envie de vous dire, ça peut être peut-être aussi euh, de problématiques avec des personnes. Alors je vais chercher parce qu'il fait cette question d'avoir envie aussi de nouvelles envies, d'avoir oui de nouvelles envies qui pourraient susciter un petit peu de jalousie pour vous, hein. Il y a de la jalousie par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Il y a de la jalousie par rapport peut-être aux opportunités qui arrivent pour vous. Hem, ouais, vous voyez, c'est un peu la jalousie dans l'air, dans votre vie, peut-être une personne qui voudrait aussi être à votre place, hein. On va voir ce que vous avez ou ce qui se débloque. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, domaine affectif, parce que là, on voit que vous continuez, à rester dans de bonnes énergies et que, ça pourrait susciter de la jalousie ou de l'envie. Hop. Alors, il y a un changement de trajectoire quand même. C'est peut-être ça qu'on va vous ennuyer. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être un changement de trajectoire pour vous. Bon, on va prendre les cartes qui tombent, hein. L'amour avec un grand A. Alors, ça peut être de l'amour qui arrive dans votre vie, ça peut être le fait qu'une situation se débloque ou peut-être il y a une prochaine expérience. Alors ça peut être par rapport à vos désirs, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même cette envie par rapport à votre entourage, alors que ça soit affective ou que ça soit dans le domaine professionnel. Il y a comme si qu'il y avait un changement pour vous qui allait susciter de la jalousie, alors ça peut être de l'amour, ça peut être dans votre union, ça peut être de l'amour avec un grand A évidemment, mais ça peut être dans différents domaines hein, aussi. L'amour avec un grand A, c'est peut-être parce que vous allez trouver ici l'épanouissement, on va vous voir heureux, ou vous avez trouvé chaussure à votre pied, ou peut-être la chose où professionnellement, ben, un poste, un bon poste, vous avez trouvé vraiment chaussure, vous êtes en accord parfait. euh, et vous allez être vraiment bien en épanouissement. Nous avons ce soleil. Donc pour moi, ce soleil m'indique aussi une réussite, comme si il y avait une réussite qui allait susciter l'envie de la jalousie autour de vous. Alors faites attention parce que parler de ses projets et parler de son épanouissement, et bien quelquefois quand, alors pas tout le monde évidemment, mais ça peut susciter de la jalousie. Par exemple, si on voit qu'aujourd'hui vous êtes épanoui dans votre vie, que vous avez trouvé la bonne personne, le poste idéal, ça peut être ça, hein. Peut-être que aussi pour certains, eh bien, il est peut-être temps aussi de prendre des vacances et selon vos vacances que vous allez pouvoir vous offrir, ça peut être susciter aussi de l'envie. En tout cas, c'est une période aussi pour recharger aussi votre énergie et peut-être laisser aussi les soucis au placard et de faire les choses pour vous, vous faire plaisir, euh, vous couper avec la routine, mais c'est peut-être aussi vous couper avec des personnes envieuses et jalouses pour vous permettre d'être beaucoup plus positive et vous permettre d'avancer, ouais, vous avancer plus positivement dans votre vie. Et bon, on vous dit qu'il y a des messages.
Alors peut-être que vous allez apprendre que ces personnes jalouses, ou voilà, mais en tout cas, il peut être question de courrier, de nouvelles qui arrivent positifs, hein. On voit bien qu'il y a une porte lointaine, une porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle prochaine expérience pour vous. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, parce qu'il peut être question d'amour quand même, hein, pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont susciter d'ailleurs de la jalousie. Je me répète, mais elle est juste à côté des nouvelles. Voilà. Ou soit par intermédiaire, vous pourriez apprendre que cette personne, bien, voilà, vous critique ou peut-être a de la jalousie envers vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc, ça peut être des messages, ça peut être des courriers. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous annonce des nouvelles. Alors, ça peut être un message de quelqu'un aussi, hein, par mail, par téléphone ou un amoureux aussi. Oui, bon, moi je pense qu'ici, clairement, ici, vous allez mettre fin. Alors, vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond pas du tout. On va transformer les choses. Peut-être que vous allez mettre fin avec des personnes comme ça, justement. Vous voyez, ici, il y a un gel concernant les nouvelles que vous apprenez et par rapport à une sorte de jalousie ou d'envie dans votre entourage familial, amical, professionnel. Hein. Oui. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus rien ici, qu'il faut changer de trajectoire pour aller chercher une nouvelle expérience, d'ailleurs. Oui, il y a l'envers du décor. Pour moi, il y a de la dualité chez vous. Alors, soit dans votre vie sentimentale et aussi, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie, votre entourage, je pense, hein. Vous voyez, c'est un peu, on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui. Regardez, il y a une dualité, il y a tout un travail aussi. On a un petit peu, on y voit beaucoup plus clair. C'est un petit peu l'envers du décor. Alors, cet envers du décor, ce que je pourrais voir, c'est aussi beaucoup de questions par rapport à vos valeurs, beaucoup de remises en question. Tout n'est pas tout blanc, mais vous êtes en train de faire un gros travail sur vous pour justement une version de vous-même et vous allez y arriver. Hein. Donc peut-être il y a quelque chose ici qui vous bloque. Ça peut être des personnes, hein, dans votre travail, dans votre entourage familial, professionnel. Oui, on choisit sa famille. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose qui... Alors on choisit sa famille, évidemment. Donc ça peut être aussi la dualité que vous rencontrez. Alors soit avec vos enfants aussi, hein. On a la famille ici. Alors peut-être que vous allez faire du tri aussi autour de vous, hein, par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage familial, amical, professionnel. Ouais, c'est vraiment ce que je peux retenir. Cette carte, elle vous parle de votre famille, de vous centrer, peut-être ouais, il y a quelque chose ici qui est en ralentissement, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Comme si que c'était négative, il y avait cette négativité, peut-être des personnes toxiques avec lesquelles, ben, en fait, vous allez stopper, hein. Oui, il y a comme un nouveau désir, on peut nous parler d'amour aussi, hein. Une passion très forte qui est en train de naître. D'ailleurs, ça peut nous parler de contact, de nouvelles d'un amoureux aussi, hein, d'une reprise de contact. Un grand bouleversement, un grand changement ici qui est inévitable d'ailleurs. Oh. Peut-être peut-être un retour aussi, hein. Après une difficulté quelconque où il n'y avait plus rien, on est en train de changer, on est en train de changer de trajectoire. Ici, peut-être que vous n'étiez pas seul, ça peut nous parler de ça, de dualité. On parle de passion, de désir. Alors, tout dépend de la passion et le désir, mais j'ai envie de vous dire que là, il y a un grand bouleversement, il y a un changement qui est plutôt inévitable pour vous. Alors, est-ce que vous allez vous éloigner des personnes toxiques? Est-ce que ici, il est question d'amour, de nouvel amour, d'un nouvel amour, de nouvelles passions? Est-ce que votre changement professionnel ne va pas susciter de la jalousie, de l'envie
et que justement vous allez l'apprendre par intermédiaire de d'autres personnes. Et là, vous allez décider peut-être justement de couper les ponts, hein. Allez, on va chercher d'autres messages. On parle de karma, on parle d'équilibre. Oui, il y a de la haine, hein. Pour moi, il y a de la haine. Il y a de la méchanceté autour de vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Il y a de la haine, il y a de la méchanceté autour de vous. Alors, je ne sais pas, vous verrez, hein. Ça peut être dans différents domaines, dans votre famille, dans les amis, euh, dans les familles de l'autre, hein, aussi, hein. De la famille, de vos enfants, de vos parents aussi, hein. On voit que là, vous voyez, il y a un grand bouleversement, un changement qui est plutôt inévitable, mais ce changement, c'est pour mettre fin, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose, vous allez dire stop déjà, il y a un changement de trajectoire. Là, on fait un petit peu le ménage dans sa vie par rapport à des personnes. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre d'ailleurs, et on vous parle bien de haine, de méchanceté. Ouais, c'est vraiment ce que alors peut-être parce que vous évoluez, soit dans votre relation, soit parce que il y a eu un changement quelconque, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que, alors évidemment, comme c'est un tirage général, je ne peux pas savoir exactement, puisque vous n'êtes pas en face de moi, vous savez très bien. Mais ici, il y a quelque chose qui, vous avez été entouré de méchanceté de personnes toxiques, je pense, hein, moi, hein. Oui, c'est vraiment ce que j'ai. Donc pour moi, vous avez été trahi, ou peut-être c'était pas très positif. Euh, mais heureusement, on vous dit que ça ne va pas durer parce que justement, vous allez essayer de vous protéger et de faire le tri par rapport à votre entourage. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, on va poursuivre avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel message pour... Oh, on a deux messages pour. Alors, laissez-vous aller à ce qui est. Alors, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la joie. Et puis le deuxième, c'est accueillir les miracles. Donc soyez confiants que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui fait croire que les miracles n'existent pas. Très beau message aujourd'hui, les amis. Allez, on passe au relationnel avec le Spark Love. On va aller faire un petit tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti. Petit tirage en 9 cartes pour ce week-end. Week-end du, je sais pas, du 11 au 12. Il ne faut pas que je me trompe dans mes dates. Ça m'arrive régulièrement d'ailleurs. Un petit peu moins maintenant parce que je fais attention. Légèreté, besoin d'amusement, besoin de légèreté. Moi, pour moi, vous sortez de quelque chose qui est toxique pour vous. Ouais. Alors ça peut être une dépendance, évidemment, hein, pour certains, ça ferait une dépendance affective ou autre dépendance. Ça peut être toutes sortes de dépendances. Et là, j'ai l'impression que euh, on a besoin, où vous allez lâcher cette dépendance. Ça peut être une relation toxique, évidemment. Ça peut être une tierce personne aussi, hein. Voilà, besoin de peut-être de lâcher votre mental, besoin en tout cas de beaucoup plus d'amusement et beaucoup plus de légèreté. On voit que vous avez pris de la hauteur et que justement par rapport à cette hauteur, vous avez besoin de lâcher prise, d'avoir beaucoup plus de rire et peut-être qu'il y a un retour à cette énergie aussi, hein. De prendre conscience qu'il va falloir vous libérer d'une dépendance affective ou d'une relation qui est toxique ou d'une tierce personne. On est avec les mêmes énergies, hein, d'ailleurs. Alors, c'est trop, je ne prends pas. Alors, ben on a la tour, hein, vous voyez, elle était retournée tout à l'heure, elle est ressortie. La tour, c'est une rupture. Pour moi, oui, vous allez mettre fin à une situation toxique, une relation, une tierce personne. Vous verrez comment ça peut vous parler, ou des personnes de votre entourage, parce qu'on est quand même avec le relationnel et qu'on n'est pas forcément dans les sentimentales, ça peut être amical également.
Ici, il y a vraiment ici une dispute et une conscientisation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, la fin d'un cycle. Moi, j'ai la fin d'un cycle. On peut nous parler oui, peut-être de retard, mais en tout cas, on est avec la fin d'un cycle. On a plutôt envie de s'accomplir. Beaucoup. Je pense que vous avez, alors, pour certains, vous avez envie de vous accomplir. Pour ce faire, il va falloir bouleverser le cours des choses, peut-être mettre fin à cette relation, à cette dépendance affective, peut-être à cette tierce personne. Mais on vous dit que vous allez réussir, hein, réussir. Alors il y a un retour, peut-être que quelquefois vous êtes revenu sur vos dires, sur la façon que vous aviez peut-être d'envisager peut-être cette rupture, ou cette fin de relation qui, à mon avis, est un peu toxique, et que c'est un petit peu difficile parce qu'il y a toujours des rétrospections. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez envisagé. Peut-être que vous êtes revenu aussi quelquefois sur le fait de voir les choses autrement, de faire un petit peu cette rétrospection sur le passé, revenir sur vos décisions, revenir sur vos pensées ou sur vos façons de penser. Là, on va plutôt être dans lâcher prise. Donc, pour moi, il y a bien un deuil d'une situation. Le fait de reprendre votre pouvoir, vos forces, d'ailleurs, hein, je pense que c'est ça. Lâcher prise, le deuil, c'est que vraiment vous passez à autre chose. Pour moi, il y a la fin ici, il y a le succès, mais c'est plutôt la fin que je verrai ici, hein. Donc, voyez, là, je pense que vous allez arrêter de revenir sur votre façon de penser, votre façon de faire. Je pense que là, il est bien question d'être déterminé, d'accepter de passer à autre chose aussi, mais d'accepter peut-être ce deuil, hein, de faire ce deuil, de mettre fin à cette relation. On a cette force, hein. Donc, pour moi, il y a le pouvoir de la maîtrise pour pouvoir y arriver. Oui, il y a des conflits, il y a de la dualité. Donc pour moi, oui, c'est une situation ici conflictuelle ou même, vous voyez, c'est la communication ici. On voit bien que c'est conflictuel. Vous voyez, moi j'ai la dualité, le conflit à côté de la communication, c'est compliqué. Allez, je vais juste rechercher un petit message. Voilà, bon, on a cette libération pour vous. Libération avec ce jugement, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, envie de renaître, envie d'amusement, envie de légèreté, vous avez envie de vous débarrasser de tout ce qui est toxique pour vous, notamment des personnes, puisqu'on est dans le relationnel et le sentimental. C'est un nouveau cycle, hein. Pour moi, vous avez envie de passer à autre chose, hein. On voit bien que c'est une situation qui ne progressait pas et que là, vous êtes bien sûr décidé à vous libérer. Alors, allez. Beaucoup de renouveau en ce moment, beaucoup de renouveau en ce moment. Donc, ce sont des énergies, hein. Énergie de renouveau, de mettre fin à des situations, des personnes, de changer, peut-être avoir envie, avec le printemps, on a envie de nouveautés d'ailleurs, hein. Alors, le karma, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et nous avons l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, ça sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve dimanche pour bien sûr les énergies de lundi. À très vite.